Bonsoir les amis, je suis contente de vous retrouver, votre porteuse de voix préférée, pour la 6e excuse de Wayne Dyer, qui est, alors je lis un petit peu mes notes pour retrouver, qui est « ce n'est pas dans ma nature ». Sous-entendu, j'ai toujours été ainsi et je ne peux pas m'empêcher de faire cela ou ceci ou d'être ainsi. Alors, cette excuse-là, ce n'est pas dans ma nature, c'est quand même une excuse délicate. Vous qui m'avez déjà suivi sur les 5 premières excuses, quelque part, elle n'allait peut-être pas autant aussi profond dans l'être. Et là, ce n'est pas dans ma nature, c'est quelque chose qui va profondément dans l'être comme une identification. Et ce soir, je voudrais aborder cette nature qu'on a pu trouver aussi en philosophie, qui est, vous savez, vous vous souvenez peut-être lors du baccalauréat, on vous posait la question, est-ce que nature et culture sont opposées ou est-ce qu'elles peuvent coexister ensemble? Ici, la nature, on a bien compris que ça va être pris dans sa globalité, en tous les cas pour moi en superficiel, qui est, ce sont mes habitudes, c'est mon caractère, je fonctionne comme ça, c'est extrêmement naturel chez moi. Attention, nous allons aborder le fait que ce qui est habituel n'est pas naturel et que souvent, ce qui est habituel, nous le prenons pour naturel. Et donc, par conséquent, on en fera sa nature profonde, sa nature qui ne pourra pas changer. Je voudrais aborder avec vous ce soir, donc, dans le fait que ce n'est pas ma nature, donc ça veut dire que j'agis comme ça, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Et bien, dans cette nature, c'est aborder aussi 2 choses importantes qui sont l'identification à la forme et surtout quand la nature, ou quand je crois que ma nature profonde, c'est mon caractère et c'est mon tempérament. Souvent, les gens confondent la nature profonde de l'être, de ce qu'ils sont vraiment, avec leurs réactions, leurs comportements, leurs idées. Et souvent, une personne va dire « je vais être comme ci ou comme ça », simplement parce qu'elle estime que c'est son caractère. Bien entendu qu'en sous-bassement, on a peut-être un caractère plus extériorisé ou intériorisé. Mais si on se permet un instant de se mettre en observation de qui l'on est, on se rend compte parfois que sa nature n'est autre qu'en fait qu'une réaction à des choses extérieures à soi. Une réaction à une situation, une réaction à des émotions, une réaction à quelque chose où on n'a pas pu faire face, où on s'est senti vraiment en difficulté. Et souvent cette nature, c'est une nature extérieure à sa nature propre, on en reviendra. Et donc, c'est peut-être aussi parfois des fausses idées, des identifications à des croyances, qui fait qu'au bout d'un moment, ces identifications, ces croyances sont devenues quelque chose qui nous paraît naturel. Mais en fait, ce n'est pas notre nature profonde, parce qu'en fait, c'est plus un comportement par réaction à quelque chose que l'on a subi ou que l'on n'a pas voulu, ou un comportement de défense qui vient peut-être de l'enfance, hein, peut-être si quelqu'un a été malmené, maltraité, si quelqu'un a reçu des affirmations vraiment très désagréables, si quelqu'un n'a peut-être pas été aimé, cette personne a cherché quelque part une réaction compensatoire, a cherché un comportement compensatoire face à une situation où il ne pouvait pas réagir. Donc par exemple, peut-être quelqu'un qui pouvait être très doux, du fait qu'il a été malmené par la vie, ne pouvant se défendre, est devenu agressif. Et devenant agressif, il va finalement se dire par nature, je suis comme ça. Donc il va être peut-être coléreux, tempétueux, et les gens vont le prendre comme ça sans essayer de comprendre que peut-être finalement, sous cette nature débordante de tempête et de colère, il y a simplement quelqu'un qui a réagi face à une situation qui le mettait en souffrance. Et donc, je trouve ça très intéressant quand on prend un instant ce petit exercice tout simple qui est de se dire, voyons voir, moi ma nature elle est peut-être timide, ou ma nature elle est peut-être peureuse, donc je ne vais pas faire quelque chose, je ne vais pas essayer de créer quelque chose. Mais me suis-je vraiment demandé pourquoi ma nature était-elle timide, pourquoi était-elle peureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai dû rentrer en moi parce que je ne voulais pas que l'on me voie, je ne voulais pas que l'on me remarque. Je suis devenue transparent parce que peut-être quelque part j'étais maltraitée et pour pouvoir faire face à cette maltraitance, la seule façon que j'avais, c'était finalement d'entrer en moi, de créer un monde intérieur en moi et finalement de m'autosuffire. Eh bien, en m'autosuffisant, je ne me suis pas permis d'aller plus en avant
puisque les circonstances extérieures ne me permettaient pas d'aller plus en avant dans mon exploration, et notamment chez les enfants. On sait très bien que les enfants explorent le monde vraiment dès les premières années, par tous leurs sens et les sensations, mais si les éléments extérieurs n'ont pas pu permettre aux enfants de pouvoir exprimer cette nature profonde de curiosité, eh bien ils vont prendre des comportements, des façons d'être, des façons d'agir qui vont être compensatoires et qui sont finalement quelque chose pour équilibrer leur capacité et pour pouvoir avancer dans la vie. Il faut quand même bien que j'avance parce que effectivement la vie elle va avancer même sans moi. Donc souvent, ce que l'on prend pour une nature profonde, même parfois, voyez-vous, une nature querelleuse, une nature joyeuse, enjouée, parfois, on peut avoir effectivement ce fond de nature, mais les gens qui parfois prennent trop de place, qui parlent trop, qui ont une nature à oser, à dépasser soi-disant les limites, on les trouve courageuses, ces personnes-là. Mais si ces personnes se mettent un petit peu en retrait et observent leur fonctionnement, on verra que parfois, c'est pour aller combler des besoins de reconnaissance, des besoins d'amour qu'on n'a peut-être pas eu à certains moments. Et donc cette nature enjôleuse, charmeuse, cette nature avantageuse ou oseuse, c'est peut-être tout simplement juste un désir de reconnaissance. Et donc automatiquement, ce désir de reconnaissance va passer par des actes, des paroles qui nous semblent être naturelles, mais qui en fait sont posées par des circonstances extérieures. Elles vont devenir chez nous finalement quelque chose qui va devenir effectivement naturel, mais qui en fait est habituel par compensation. Donc la nature de ce que l'on croit en fait quelqu'un de rigolo, peut-être parfois quand on dit oh, cette personne elle est rigolote, c'est sa nature, peut-être que finalement cette personne est profondément triste à l'intérieur d'elle-même. Donc ça peut être intéressant finalement parfois de s'interroger sur nos réactions. Est-ce que c'est vraiment ma nature propre et profonde d'être humain, ou bien est-ce que c'est une nature, un comportement que je me suis construit parce que je ne pouvais pas me défendre ou parce qu'il fallait quand même que je continue? Et ce qui est intéressant dans cette nature propre, c'est que finalement, ce que l'on croit être naturel, finalement c'est en dehors de la vie, ce sont les circonstances de notre vie. Je vais aller plus loin dans cette relecture d'Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent. Il parle que la souffrance est l'identification à la forme. Qu'est-ce que c'est que l'identification à la forme? C'est vivre avec les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, ce sont les formes, c'est votre environnement propre, c'est vos réactions, vos grandes joies, vos émotions qui vous traversent. On va dire de vous par exemple que vous avez une émotion enjouée ou coléreuse, eh bien c'est une circonstance extérieure. Et vous allez à ce moment-là vous identifiez à vos émotions, vous identifiez à votre façon de penser. Et la façon de penser, vos émotions, sont des formes extérieures. C'est pour ça que Eckhart Tolle rejoint Wayne en disant effectivement que l'identification à vos émotions, l'identification à cette nature de comportement est en fait une souffrance parce que c'est une identification de la forme. Vous dépendez de la forme extérieure de votre être profond. Et je vais aller un peu plus loin. Souvent, lorsqu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, souvent quand on a une réaction et qu'on a une émotion, si on ne s'occupe pas de cette émotion, c'est l'émotion qui va s'occuper de vous. Au fur et à mesure, si par exemple il y a une émotion de rancœur et une situation que vous n'avez pas pu régler ou que vous n'avez pas osé régler, finalement cette situation de rancœur va s'enquister en vous, va devenir une humeur comme ça d'amertume. Et puis si vous n'écoutez toujours pas votre émotion enquistée en vous qui a quelque chose à vous dire, eh bien cette humeur va devenir un comportement, va devenir un caractère. Et donc les personnes extérieures à vous, quand elles vont vous voir dans une colère pas possible, elles vont dire « cette personne a un tempérament coléreux ». Tout simplement, non, vous n'avez pas un tempérament coléreux. Certains tempéraments sont le résultant de la circonstance, la conséquence d'une émotion qui n'a pas été écoutée. Et donc automatiquement, cette identification à la forme pensée, à la forme émotion, va devenir chez vous une seconde nature. Parce que j'en arrive en fait à quelque chose d'extrêmement intéressant. Votre nature profonde, elle n'est pas changeante, elle est parfaite, elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure.
Je vous donne un exemple. J'ai quitté l'éducation nationale, mon travail était très important. Il arrivait un moment où j'avais des comportements qui étaient dus à des réactions, qui étaient dus à l'environnement extérieur, qui pouvait être aussi bien l'environnement matériel tel que le bureau, l'ambiance qu'il y avait, aussi bien mes émotions, mes formes pensées. À un moment, je ne faisais plus la différence entre mon travail et moi-même. J'étais mon travail. Or, je ne suis pas mon travail. Je ne suis pas mes biens matériels. Idem, lorsqu'une personne achète une grosse voiture, elle ressent de l'émotion et de la joie, donc elle va s'identifier à cette émotion et cette joie. Mais si vous lui enlevez sa voiture, l'émotion, la joie, cette chose éphémère disparaît parce qu'en fait, la personne s'est identifiée à cette joie et cette joie s'est identifiée à la voiture qu'il a. Donc, voiture égale puissance égale joie, donc je fais raccourcir, voiture égale moi, puissance égale moi. Ce sont des formes pensées, des formes d'émotions extérieures. Donc un petit exercice qui peut être intéressant, c'est vraiment de s'observer. La question est de se poser, si par exemple aujourd'hui, on m'enlève ma belle voiture, on m'enlève mon travail, on m'enlève mon argent, comment je suis? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que vraiment ma nature profonde est de dépendre des événements extérieurs? Si tout d'un coup je m'enlève l'étiquette je suis coléreux, je suis peureux, je suis rigolo, si je m'enlève cette étiquette-là, qui je suis au fond de moi, profondément? Quelle est ma vraie nature? Cette nature qui n'a aucune identification à la forme, mais au contraire qui est absolument informe. Et je vais aller plus loin. Vous pouvez un jour tout perdre, être malheureux, mais être parfaitement en paix. Et c'est la différence entre la recherche du bonheur et la joie. La recherche du bonheur constante, c'est une course d'épuisement, perdue d'avance. Parce que si le bonheur que vous recherchez est lié aux extérieurs, lié aux choses extérieures de votre propre être profond, vous serez constamment dans une recherche constante. Un jour, la jolie voiture, c'est très bien. Et puis une voiture plus grosse. Et puis un endroit plus grand. Et puis une femme plus belle. Et puis quelque chose toujours en plus. Vous serez tout le temps en résistance. Vous serez dans une course constante. Dans le faire constant. Dans le faire constamment. Sans essayer de chercher véritablement. Même j'enlève le mot chercher. Juste d'être dans l'accueil de la joie profonde. Alors, vous pouvez profiter de toutes ces belles choses. Comme moi, je profite. J'aime les belles choses. Mais s'il vous plaît, perdez cette habitude de l'identification à la forme, parce que vous êtes bien plus que votre corps, vous êtes bien plus que les objets qui sont autour de vous, et ce n'est pas votre nature profonde. Votre nature profonde, c'est la vie. Tout ce qui vous entoure, les émotions, le savoir-être et le savoir-faire dans un travail, ce sont les circonstances de votre vie. Vous allez créer une nature qui va être secondaire, qui n'est pas votre nature profonde et qui va dépendre des événements extérieurs. Je suis toujours effectivement dans ce principe-là, mais de plus en plus j'essaye d'accueillir le fait que, ok, j'ai acheté un truc aujourd'hui qui m'a plu, un bijou, j'en profite parce que c'est beau et ça me nourrit. Mais en arrière-plan, il commence à y avoir en moi un cheminement, une réflexion de me dire, ok, il est beau ce bijou, il me fait plaisir, mais ce n'est pas ma joie profonde d'être. Donc je profite de lui au moment présent, il est ce qu'il est. Si demain je le perds, peut-être que je vais être triste, mais je ne veux pas que ma joie profonde dépende en fait du fait que cette chose-là soit perdue. La vie, les circonstances de la vie, c'est le mouvement. Vous allez perdre, vous allez gagner. Ce que vous avez gagné aujourd'hui peut être votre perte de demain. Le meilleur ami d'aujourd'hui peut être votre pire, entre guillemets, votre pire ennemi de demain. Voilà, ça c'est un autre sujet qui est sur la dualité. Votre nature profonde, en fait, elle n'est plus dans la dualité, elle n'est plus dans la hiérarchie, elle n'est plus dans la division, elle n'est plus dans la comparaison, elle est dans l'unicité. Et donc, cet engagement que je prends, en fait, moi, ce cheminement que j'essaie, je fais des pas en avant, des pas en arrière, cette idée de la souffrance et comment je voulais vous dire, et l'identification à la forme m'a fait un tilt en me disant attention, tu peux profiter des choses qui sont belles, mais ces choses-là
elles ne sont pas moi, elles ne sont pas ma nature profonde. Ma nature profonde, elle est parfaite. Votre nature profonde, elle est parfaite. Et donc, quand vous dites ce n'est pas ma nature, interrogez-vous véritablement sur vos constructions mentales et souvenez-vous peut-être parfois de choses que vous avez dites, que vous avez faites, qui vous ont amené à faire quelque chose de différent, soi-disant de votre comportement, soi-disant de votre caractère, qui est finalement l'image que vous envoyez aux autres, l'idée que vous vous faites de vous à travers vos actions, vos pensées, vos émotions, toujours en réaction. Posez-vous cette question et de vous dire, mais aujourd'hui je suis comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ma nature? Est-ce que c'est ma nature par réaction, par besoin? Est-ce que c'est ma nature par identification à quelque chose? Est-ce que c'est ma nature par défense? Posez-vous vraiment la question profondément. Est-ce que je suis vraiment un curieux de nature? Est-ce que je suis vraiment un coléreux de nature? Et puis comme les autres me voient comme ça, eh ben, je vais faire en sorte de me comporter ainsi. C'est une petite introspection personnelle qui demande juste de se regarder un moment et de se dire mes comportements, de ce que je fais, de ce que je suis, ils sont conduits par quoi? Sincèrement et honnêtement. Est-ce que la fille rigolote qui fait rire tout le service au travail, elle est vraiment rigolote au fond d'elle? Ou tout simplement elle fait ça pour pouvoir s'intégrer? Est-ce que celui qui fait des sports à risque, c'est vraiment un super courageux? Ou tout simplement il a besoin d'avoir de l'adrénaline parce qu'il ne peut pas rester seul avec lui-même? Et parce que la vie au quotidien lui semble peut-être soit pesante, soit extrêmement monotone, et qu'il ne peut pas faire face à la joie des petites choses du quotidien. Posons-nous vraiment la question de savoir si vraiment la nature ne sont finalement pas des habitudes prises par conséquence et par circonstance, et par le fait que nous avons des difficultés à rester avec nous-mêmes, parce qu'on va aller justement fouiller. En communication non violente, c'est ce fameux jardinage intérieur qui peut ne pas être agréable. Mais c'est un premier mouvement d'amour avec vous. Voilà, je suis dans ce cheminement-là. Et ce cheminement-là, c'est quelque part être dans le moment présent et ne plus être dans le temps psychologique dont parle Eckhart, qui sont les regrets du passé et les peurs du futur. Et ces regrets du passé et ces peurs du futur vont continuer encore à nourrir cette fameuse nature circonstancielle, cette fameuse nature par réaction et non d'une nature profonde. Ça peut être intéressant de vraiment d'y faire face parce que en ayant des petits moments sur soi, ça demande un arrêt sur image et donc par ce temps psychologique que l'on se rajoute sur un temps qui est déjà linéaire chez nous, où l'on croit que finalement demain va être les circonstances d'aujourd'hui, du tout, on le verra ça aussi en physique quantique, c'est très intéressant. Mais simplement posons-nous cette question-là, est-ce que en disant ce n'est pas ma nature, ou en disant je suis comme ça et je ne peux pas m'en empêcher, je ne rajoute pas déjà de la souffrance à une douleur, à une résistance à qui je suis vraiment. Et nous entrerons un jour véritablement dans autre chose, c'est quoi être soi-même et comment oser être soi-même? Eh bien, c'est pas en faisant des choses extraordinaires, mais ça c'est un autre sujet, c'est juste simplement en accueillant véritablement qui je suis, en accueillant les émotions qui me traversent et en accueillant cette nature profonde en moi. Et pour ça, ça demande un petit peu un arrêt sur image. Voilà, bien entendu, va suivre un conte sur cette réflexion personnelle et va suivre ensuite la méditation. Vous pourrez déjà retrouver sur ma chaîne YouTube les autres méditations et notamment la petite dernière qui est « Je n'ai pas le droit » ou « Je n'y arrive pas » ou « Je n'ai pas droit à ça ». Moi, de toute façon, je vais vous dire, moi aujourd'hui, je ne fais que transmettre quelque chose. Après, vous verrez s'il y a une concordance avec moi ou si ça vous parle. Aujourd'hui, de toute façon, toutes ces excuses-là, elles ne viennent pas des autres et c'est pas la faute des autres et c'est pas ma faute non plus. C'est juste que on se met une nature
qui est lié plutôt à la culture, aux circonstances extérieures à soi-même, plutôt qu'à cette introspection personnelle, et sans aller jusqu'à la méditation, juste quelles sont les pensées qui me traversent, quelles sont les émotions qui me traversent. Cette forme de pensée, ces formes d'émotions sont importantes à partir du moment où vous leur donnez la parole, pour qu'elles puissent éclore et vous dire quelque chose. Mais elles vous traversent, c'est comme tout, elles vous traversent, ce ne sont que des circonstances. Attention, elles sont des messagères importantes. À partir du moment où vous écoutez ces messagères, vous pourrez tout doucement ensuite laisser partir pour aller vraiment dans un lieu plus vaste et plus profond qui est votre nature propre et qui ne dépend de rien. J'espère que ce petit temps avec moi vous permettra de faire cette petite introspection personnelle et de vous poser la question toujours avec de l'amour et de l'ouverture, jamais avec le jugement. Voilà, moi je vous transmets, après s'il y a concordance avec moi ou avec n'importe quelle autre personne, eh bien j'en serai merveilleusement heureuse d'avoir pu contribuer juste avec ce témoignage et à cette petite réflexion de revenir un peu vers vous, et je vous conseille fortement d'écouter l'audio d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Il dure 9 heures, donc, mais il y a des choses qui commencent à bouger en moi, et notamment cette conception de la non-identification aux formes pensées, ou aux émotions pensées, ou à tout ce qui m'entoure, qui est une joie qui me nourrit, mais qui nourrit mon ego, mais pour aller plus loin dans ce moi profond, eh bien j'essaye finalement de lâcher l'attente des résultats pour être finalement sur le cheminement et utiliser le passé quand il est bon et quand il m'a fait du bien pour nourrir un petit peu ma fréquence actuelle, et oui, le futur, tout à fait, mais je le vois comme des arrière-plans. Donc, interrogez votre nature. Elle est là, cette nature-là. Cette nature que vous croyez être la vôtre, elle a été là pour vous aider. Elle a été là comme ressource face à une situation qui était peut-être difficile. Maintenant, en vous posant la question, en vous demandant est-ce que j'ai encore besoin de cette nature-là? En quoi m'est-elle encore bienfaisante et bienveillante? Mais surtout, en quoi aussi elle ne me permet pas d'être complètement moi, et en quoi elle me bloque peut-être dans les projets que je veux faire. Donc tout doucement, vous pouvez prendre un crayon, un stylo et l'utiliser. Merci cette nature collante due à la culture, à mes émotions et à mes réactions. En quoi a-t-elle été positive? En quoi elle m'a fait du bien? En quoi elle est une béquille en ce moment et en quoi j'en ai besoin? En quoi elle a été une ressource? Mais en me posant la question et en faisant un petit basculement finalement d'attitude, j'observe maintenant la personne que je suis et mes réactions. En quoi maintenant je sens qu'elle ne m'aide plus, ou en quoi j'en ai moins besoin, et surtout qu'est-ce qu'elle ne me permet pas de faire pour aller en avant. Et pour pouvoir aller en avant, c'est juste en fait s'observer et se regarder et se dire ben oui, ouais finalement je suis coloreux, mais pourquoi? Parce qu'en fait à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, ça me fait penser à ce que j'ai déjà vécu, et quand on écoute Bernard Flabien sur les marqueurs somatiques négatifs, il s'est passé quelque chose dans mon enfance qui s'est incrusté en moi, qui est devenu ce que je crois être ma nature, et à chaque fois que quelque chose me pique dans ce sens-là, je crois avoir oublié ce que j'ai vécu, mais en fait ça remet en avant la souffrance ou les émotions, tous les cas qui m'ont traversé, ou la situation que je n'ai pas pu finalement réaliser ou soigner, ou les émotions que je n'ai pas entendues en moi. Donc voilà, votre nature peut être aussi la perception erronée de la réalité de qui vous êtes. Est-ce que ma nature, c'est vraiment la nature, ou bien je me suis collé des choses dessus, des rustines, des patchs, pour pouvoir essayer d'avancer au mieux. Donc, dans cette ouverture d'amour à vous-même, remerciez-vous de ce que vous avez pu faire avec cette nature culture, je pourrais dire, cette nature circonstancielle qui peut-être cache en ce moment quelque chose qui a envie de sortir de plus grand en vous, qui est votre présence profonde, qui est qui vous êtes, au-delà de toutes les circonstances. Je vous souhaite une bonne soirée et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. J'espère que vous en aurez beaucoup aussi à écouter et puis d'en faire ce qui vous semble bon ou de passer devant tout simplement. Bonne soirée.